Quadis, c'est Marc-André de Quadis.net. Aujourd'hui, on est en direct de mon garage, mais aujourd'hui, j'ai un invité spécial pour vous. Parce que oui, on va se servir de la technologie, parce que ça fait longtemps que je veux faire ça. COVID oblige. Aujourd'hui, on est avec M. Simon Belzile de BRP. Oui, on a quelqu'un de BRP qui vient nous parler aujourd'hui. Simon, il est responsable un peu du programme de course chez BRP. Alors, bonjour Simon. Bonjour Marc-André, comment tu vas? Ah, ça va super bien, Simon. On n'a pas ton image, par contre. Il se cache, mesdames et messieurs. Me revoilà. Comment ça va? Ça va très bien, je te remercie beaucoup. En ce temps de COVID, là, on s'adapte, là, on travaille à la maison, on suit les courses à distance parce qu'il y a quand même des courses qui se déroulent un peu partout, là, que ce soit au Dakar qui vient de se terminer ou en fin de semaine, King of the Hammer. Fait que, on se tient proche puis on se tient au courant. Ça, bien, es-tu capable, juste pour notre public, parce que tu n'es pas nécessairement connu, peux-tu me dire, c'est quoi que tu fais chez BRP, toi, exactement? En fait, je suis chargé de projet. Écoute, ça fait déjà 20 ans là, que je suis chez BRP. Fait que j'ai quand même passé là, beaucoup de temps là-bas. Fait que moi, mon rôle en particulier, là, c'est vraiment, là, je suis comme le point pivot, si on veut, entre les équipes de course, notre département de racing, puis l'ingénierie. Fait que tout ce qui est, dans le fond, côté support technique, calibration moteur, CVT, tout le véhicule, là, vraiment, là, on essaie, dans le fond, là, de supporter nos équipes avec tout ce qu'ils ont besoin, là, côté vraiment, là, ce qui est côté technique et pièces et développement de produits. En fait, t'es le Manitou des courses un peu chez BRP, c'est ça qu'on comprend. Bon, écoute, Manitou, c'est un grand mot, là, mais mettons que j'ai une passion là, pour la course là, depuis mon plus jeune âge, que ce soit là, pas juste en VTT ou en side-by-side, mais en motoneige puis en motocross aussi. Là, j'ai tout le temps trempé là-dedans. Fait que je suis quand même chanceux là, d'avoir un emploi comme celle-là puis vraiment vivre ma passion là, autant la semaine que la fin de semaine. Payer pour se faire du fun. Y a-tu quoi de plus beau que ça, Simon? Ah, écoute, c'est ça. C'est un beau poste. Je suis bien content de l'avoir. Puis, mais ça demande quand même là, beaucoup de travail, beaucoup de voyagement à l'extérieur. Mais ça reste que tu sais, je suis allé à des endroits là, incroyables, que ce soit là, au Dakar en Arabie ou même dans le temps que c'était en Amérique du Sud. Et 12 heures de Pont-de-Vaux, 12 heures de la Tuque, c'est plus proche un peu, là, mais vraiment dans ce temps-ci, avec les côtes à côte, c'est vraiment le sud-ouest américain qu'on priorise là, côté des courses de side-by-side. Au Québec et au Canada, là, malheureusement, c'est plus tranquille là, de ce côté-là, mais on a quand même là, le Grand Prix de Trois-Rivières qu'on essaie de s'impliquer un peu, là, qui est plus proche de chez nous. Ça nous fait au moins un événement proche du Québec. C'est malheureux parce qu'on n'a presque plus de courses au Québec, mais ça va venir. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir patenter de quoi un jour, puis on va pouvoir recommencer à courser au Québec avec nos amis de chez BRP puis d'autres manufacturiers, parce que c'est le fun de mesurer un à l'autre, parce que tu courses juste du Can-Am, tu as juste du Can-Am, hein? Effectivement. Bon, bien, regarde, moi, j'ai une série de petites questions à te poser. Je vais donner le choix. Est-ce qu'on commence avec les courses ou est-ce qu'on commence un peu avec la mécanique? Ouais, c'est comme tu veux. Écoute, moi, je te dirais, là, de ce temps-là, on est pas mal dans un temps course. Là. Fait qu'on peut y aller avec les courses pour commencer, puis ensuite, on switch pas côté technique. On va y aller courses. J'ai vu un communiqué récemment qui a passé par Steven, c'est le monsieur de marketing chez BRP pour les internautes. Steven qui m'envoyait vous avez gagné le Dakar? Oui, effectivement, on a gagné le Dakar. Puis non seulement on a gagné le Dakar en 2021, mais c'est la 4e fois qu'on gagne le Dakar depuis notre implication. Fait que pour nous, chez BRP, c'est un gros événement. Là. Puis non seulement, tu sais, excuse-moi de t'interrompre. Encore là, pour nos internautes, parce que c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi le Dakar, parce que ça a commencé par le Paris-Dakar, puis il est arrivé des choses, ça a changé. Peux-tu me donner juste un petit topo un peu de ce que c'est que cette course-là?
Écoute, le Dakar, c'est une course qui existe là, depuis à peu près 40 ans. Là. C'est la course d'endurance là, la plus difficile au monde. Là. Puis même, on a quand même quelques Québécois là, que je me souviens là, en moto qui l'ont fait dans le passé. Comme tu disais au début, c'était le Paris-Dakar. Ça partait de Paris, puis ça descendait vraiment là, en Afrique. Ah, d'accord. À Dakar, exactement. Là, le programme a changé un petit peu avec les complexités en France. Puis après ça, c'était vraiment juste en Afrique que c'était. Ensuite de ça, là, peut-être là, 15-20 ans, là, il y a eu là, avec l'État islamique puis tout ce qui se passait là-bas, c'était comme un peu dangereux là, d'aller courser là-bas. Fait que le Dakar s'est transporté en Amérique du Sud, partout en Amérique du Sud. Et puis, ça a été là, je pense qu'ils ont fait un 10 ans là-bas. Et puis là, cette année, c'était le deuxième Dakar, parce qu'ils ont gardé le nom, en Arabie Saoudite. Ils ont signé un contrat de 5 ans, donc pour les 3 prochaines années, le Dakar va se passer en Arabie Saoudite. Mais en gros, Simon, c'est quoi la course? C'est quoi qui fait que c'est une des courses les plus prestigieuses en route au monde? En fait, c'est à cause que écoute, le Dakar, c'est 8000 km, 12 jours de course en 13 jours. Fait que c'est à peu près l'équivalent là, de 5 Bajomil back-à-back. Fait que c'est vraiment ce qui fait sa particularité, c'est que c'est tellement de kilométrage là, dans un court laps de temps. Il y a l'endurance qui rentre en ligne de compte. Fait que, évidemment, pour être bien préparé pour ça, ça prend une machine performante, mais surtout extrêmement fiable. Puis c'est pour ça que, dans le fond, nous autres, on est fiers de dire qu'on a remporté cet événement-là là, les 4 dernières années. Parce que, excuse-moi, là, j'en ai fait de la course, j'ai fait un peu de rallye, vous avez fait la même. C'est des milliers de kilomètres en 12 jours, 8000 kilos. C'est pas une course, c'est un Ironman. C'est C'est malade. ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est la course de rallye la plus difficile au monde, là, justement, à cause sur l'étendue de temps que c'est fait. Puis ça, surtout, c'est ça. 8000 km, écoute, on en a là, des capotés là, de trail au Québec, là, mais 8000 km, il y en a qui ne font pas ça d'une saison. Là. Ouais, moi, j'en fais 5 puis je suis considéré comme un rouleur. Là. Exactement. Faire 112 jours, pas sûr à mon âge. Quatrième victoire consécutive. Là, on regardait 11 premières places. Il y avait 29 équipes Can-Am, il y en a 24 qui ont fini. Oui. Fait que ça, c'est sûr que c'est un point qu'on est bien fiers. Là. La compétition, on en a. Là. On n'est pas tout seul là-bas. Sans les nommer, là, vous les connaissez, notre compétition. Puis nous autres, dans le fond, là, on est bien fiers de ça. Écoute, ça prouve là, 24 finissants sur 29. Là, ça prouve que non seulement les équipes qui sont peut-être sponsorisées ou commanditées, mais il y a plusieurs personnes qui s'équipent là, puis qui décident d'aller courir au Dakar on their own avec moins de support, puis ils réussissent quand même à terminer le Dakar. Fait que c'est une note qui prouve là, que notre véhicule est vraiment excellent. C'est un beau bravo. De l'autre côté, j'ai pas ça dans mes notes, mais c'était en fin de semaine. Il y avait une autre grosse course. Puis là, on parle d'une course avec un C majuscule. C'est de la course assez capotée. Le King of Hammers de KOH aux États-Unis. Tu m'en parler un petit peu parce que ça a lieu toute cette semaine, je crois. Là. Oui, en fait, King of the Hammer, là, c'est un must là, pour tous les enthousiastes là, off-road de ce monde. Puis je parle pas juste là, point de vue VTT, side-by-side, là, mais même les gars de Jeep puis de truck. Là, écoute, là, ils se montent un village là, de 30-40 000 personnes là, en quelques jours seulement. Puis les activités se déroulent là, sur 8 jours. Hier, on a déjà eu une course qui est vraiment strictement désert là, au point de vue des côtes à côte. Mais c'est jeudi. Pour nous autres, là, Can-Am, là, la course qu'on veut remporter, c'est jeudi, qui est une course de combinaison de sections de désert, mais avec des sections super, super techniques là, dans les canyons, dans les roches. On appelle ça en anglais là, du rock crawling. Oui, Je oui. ne sais pas le terme exactement en français si on en a un pour ça. Là. Mais tout ça pour dire que, encore là, c'est la fiabilité du véhicule qui
qui rentrent en ligne de compte avec les aptitudes, là, évidemment, là, du pilote qui sont vraiment importantes parce que souvent, les pilotes vont rajouter là, des plus gros pneus sur ces véhicules-là pour être capable d'avoir un petit peu plus de facilité dans les escalades de roches puis dans les canyons. Mais c'est vraiment là, un super événement. Puis toute la semaine, comme je disais, là, il y a des activités, que ce soit des side-by-side, des VTT, il y a même des motos qui en font. Il y a des Jeeps, des trucks, il y a tout ce que tu veux là, vraiment là-bas. Une question, là, comment faire face aux pépins mécaniques et ou bris durant les courses? Comment est-ce que vous autres faites face à ça? Puis comment est-ce que vous autres vous aidez les équipes qui courent avec Can-Am là, professionnellement? Ben, c'est sûr, comme je disais tantôt, là, mettons qu'on revient là, puis dans le sud-ouest américain où on a nos courses de désert, ben, souvent, avant la saison de course, ben, on va faire des sessions d'essai avec eux, que ce soit des sessions individuelles ou des sessions de groupe. Fait que c'est sûr que dans les courses, il peut arriver. Les courses, ça reste des courses. Là. C'est pas juste de se promener dans le désert. Il y a plein d'imprévus qui peuvent arriver. Il y a peut-être des roches. Souvent, il y a beaucoup, beaucoup de poussière. Fait que des incidents avec d'autres véhicules, on en voit de toutes les sortes. Fait que c'est sûr que souvent dans ce type de course-là, ben, il y a un genre de pit. Puis il y a plusieurs remote pits, si on veut, là, à certains endroits où est-ce que, dans le fond, le pilote, il y a son équipe qui est là pour l'aider. Là, mettons qu'il y a une crevaison. Mais souvent, si, mettons, je te donne une crevaison, justement, les gars, il faut qu'ils débarquent du véhicule. Il faut qu'ils aillent changer leur pneu puis qu'ils repartent. C'est sûr que des fois, il peut arriver des bris. Je te donne un exemple là, rapidement. Là. Si jamais on a un bris de bras de suspension ou peu importe le bris, puis qu'on ne sait pas là, exactement qu'est-ce qui en est arrivé, ben, dans le fond, là, ça tombe de notre côté, essayer d'analyser ça. OK, c'est-tu parce que la pièce n'est pas assez forte? C'est-tu parce qu'il y a un défaut de manufacture à quelque part ici qu'on va essayer d'adresser? Fait que c'est un peu par rapport à ça, là, dans le fond, que c'est important pour nous autres là, d'être aux courses puis aussi d'aller voir ce qui se passe. C'est sûr que là, on ne peut pas être aux courses bien. On se fie à nos équipes de course. Puis on est chanceux à Can-Am. On est avec les mêmes pilotes là, depuis quand même là, plusieurs années. On a des bons coureurs d'établis sur place. Fait que le lundi matin, ben, on rencontre chacun de ces pilotes-là, puis on fait un débriefing de ce qui s'est passé. Puis à partir de là, si c'est quelque chose que nous, on doit adresser ou si c'est d'autres choses que c'est du côté du pilote là, à essayer d'améliorer pour la prochaine course. C'est quoi la différence, rapidement, c'est quoi la différence entre une course Dakar et la course KOH? Je sais que tu en as parlé un petit peu, mais juste faire la distinction, c'est quoi, là? Je te dirais que c'est surtout au niveau de la réglementation là, sécuritaire. Le point de vue là, du Dakar, ça prend vraiment là, un châssis là, presque construit au complet. Eux, ils ont des normes. C'est surtout au niveau des assurances là, qu'il faut que le véhicule, dans le fond, il rencontre certaines normes. Fait que je te dirais que niveau côté sécuritaire, là, c'est d'accord, là, c'est vraiment, ils prennent ça très, 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 très au sérieux. Puis il y a plusieurs contraintes par rapport à ça, mais ça reste que le véhicule, point de vue drivetrain, point de vue géométrie de suspension, moteur, là, ça reste un Maverick X3. Une des particularités du Dakar, c'est qu'il y a un restricteur. On en parlait là, avant l'émission, là, mais pour le Dakar, tous les véhicules turbo sont obligés d'avoir un restricteur de 25 mm qui réduit quand même passablement là, les performances du véhicule. Le véhicule est aussi limité là, à une vitesse maximum de 130 km/h là, pour ce qui est des SSV. Tandis que si on parle... Pourquoi qu'on limite la puissance? Pourquoi? Écoute, apparemment, c'est selon la Fédération internationale de l'automobile, la FIA, c'est dû un peu à une équité par rapport aux véhicules qui sont normalement aspirés. Les véhicules non turbo et turbo là, étaient comme un peu au début dans la même catégorie. Il y a aussi, le SSV est comme catégorisé comme une entrée de classe, si on veut, avant d'aller aux véhicules plus performants. Mais il y a quelque chose non écrit que nous autres, on peut penser aussi que bien souvent, les side-by-side, ils donnent du fil à retordre pas mal aux automobiles. Mais ça, je ne peux pas en parler plus qu'il faut, mais on s'entend que
pour une fraction du prix, un side-by-side performe vraiment, vraiment bien. Là, puis dans certaines courses, on bat des automobiles ou même des classes plus grosses que nous autres, là, étant donné les performances et l'agilité du produit. Le Maverick X3 là, performe vraiment, vraiment bien. C'est surtout la question, le ratio poids-puissance, il n'y a pas grand-chose qui accote ce niveau-là. Là. On est rendu à quoi? Là, presque 200 chevaux sur un X3, puis on pèse 1500 livres. Oui, c'est ça. 200 chevaux de série là, avec l'essence en plomb, avec, c'est ça, les véhicules en bas de 2000 livres. Ça fait en sorte que c'est ça, il y a plusieurs compagnies automobiles là, dans les courses de off-road qui nous voient y arriver d'un mauvais œil. Il doit y arriver dans le rétroviseur. Enfin, il fallait s'y attendre un jour parce que à partir du début, ce que j'ai vu la plateforme X3, moi, quand j'ai essayé la première génération 154, c'est la première affaire qui m'est arrivée dans la tête, c'est je suis plus puissant que 80 des véhicules qu'il y a sur la route au Québec. 0-100, il n'y a pas grand-chose qui accote ça. Là. Puis, il y a d'autres marques, là, puis je ne veux pas avoir un fanboy Can-Am, mais il y a d'autres marques aussi qui ont des turbocompressés qui sont dans les mêmes types de performance. C'est assez ahurissant qu'est-ce qu'on a comme performance maintenant dans un autoquad. Oui, exactement. Fait que les performances font en sorte là, que en course, je pense que c'est à cause de ça que le side-by-side là, est tellement grandissant et populaire aux États-Unis. C'est qu'on offre des performances qui sont égales ou supérieures aux trucks, aux automobiles. Puis ça reste que c'est quand même toujours dispendieux, mais c'est pas mal moins dispendieux que les autres véhicules là, qu'on se compare avec. Ça, prix, performance, en tout cas, c'est assez impressionnant, puis le poids. Écoute, Simon, je comprends que tu as des choses à faire. On a une autre partie d'entrevue à faire, peut-être un petit peu plus tard, mais là-dessus, on va conclure pour aujourd'hui en te remerciant beaucoup parce qu'on va finalement faire ça en 2 parties. Parce que c'est trop long, puis je ne veux pas tout couper ce que tu as dit. Donc, un gros merci à toi, Simon, de t'être joint à nous aujourd'hui. Simon, c'est le directeur, c'est quoi tu fais le nom, le terme? Chargé de projet service compétition. Ben pour moi, c'est le directeur des courses chez BRP, section SSD. C'est comme ça que je le vois. Il fait aussi la motoneige. Fait que Simon, merci beaucoup. Donc, abonnez-vous à la page Facebook Quasis.net. On vous demande aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube Power Sports Québec. Moi, c'est Marc-André de Quasis.net. J'étais avec Simon de BRP et on vous revient à une autre entrevue. Salut!